Chaque petit pas t'amène vers ton objectif. Alors garde confiance, garde espoir, protège tes rêves et continue d'avancer. Toujours un plaisir de vous retrouver, amis internautes Desire Télévision. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Parcours nos limites. Pour ce numéro, je reçois pour vous Monsieur Robert Jacob Noati, nouveau bachelier. Sans plus tarder, je vous le présente. Bonjour à vous, Monsieur Robert. Oui, bonjour madame, et chez vous? Ça va bien? Mais pas très bien. D'accord, alors pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Mon meilleur souvenir de la vie, ça a commencé en 2017, quand ils m'ont offert un cadeau. C'est une grande soeur qui m'a offert ça quand j'ai obtenu le BP et le CEP. Elle n'était pas à la maison. Lorsqu'elle revenait, elle m'a acheté un vélo. Oui. Donc c'est ça mon plus gros souvenir. Votre souvenir? Ah oui, c'est ça. D'accord. Et actuellement, le vélo, c'est où? Le vélo, comme ça a pris des années, le vélo est gâté. D'accord. Et quelle est votre pire déception de la vie? Bon, ça, je dirais que je n'ai pas connu d'une très grande pire déception dans la vie. Seulement que mon échec au baccalauréat, c'est ça qui m'avait tellement traumatisé la tête. L'année dernière? Oui, l'année dernière. J'ai su remonter le moral, donc ça a marché. Ça a marché cette année? Oui, ça a marché. D'accord. Et quel est votre pire regret de la vie? Bon, si j'ai échoué le bac, c'est parce que j'avais les mauvais compagnons. Donc, je regrette le pourquoi je les avais eus comme amis. Donc, c'est ça que je regrette dans la vie. Et ça a marché pour eux dans le temps? Pour eux, ça n'a pas marché parce qu'ils ont abandonné. Ils m'ont entraîné, ils ont voulu m'obliger à abandonner. Donc, ça n'a pas été facile. Je les suivais, bon. En ayant aussi un peu à l'école, mais ça n'a pas donné. Mais finalement, vous avez pris conscience? J'ai pris conscience, j'ai compris que la vie, c'est pas faire ce que les amis font, voilà, mais faire ce que tu as dans la tête, voilà. Ce que tu as comme ambition. C'est ça, exactement. Alors, Monsieur Robert, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, dites-le lui directement, il vous écoute. Sûrement, il doit demander pardon à mon oncle paternel. Parce que toujours concernant mes études. Parce que lui, vous ne voulez pas que je sois avec ses amis. Okay. Mais comme il a essayé de me conseiller, il a trouvé qu'il était méchant pour moi. Donc j'ai abandonné sa maison, je n'allais plus. Jusqu'à présent, je n'ai même plus mis pied dans sa maison. Je n'ai pas compris. Vous avez fait avec votre oncle, vous êtes resté avec lui? Non, je n'étais pas avec lui. Mais il était dans l'autre quartier, mais il me venait en aide. Okay. Donc quand il a constaté que donc il m'a parlé, selon moi il était contre mes intérêts, donc j'ai mal pris ça et j'ai abandonné sa maison, je n'allais plus, même je ne l'appelle plus. Donc c'est lui, je tiens à demander pardon, donc c'était l'enfantillage. C'était l'enfantillage? C'était l'enfantillage, je ne savais pas ce que je faisais. Ouais. Et maintenant que vous avez pris conscience de tout ça, est-ce que vous êtes allé le voir pour lui présenter des excuses comme ça? Bon, j'ai la peur, moi. J'ai peur de m'approcher. J'ai peur de m'approcher de lui parce qu'il a essayé maintes fois de me parler, je le fuyais. Donc j'ai peur, je me demande si je vais maintenant, il va me pardonner. Donc. Il est votre oncle, non? Oui. Il va vous pardonner. Essayez pour voir d'abord. D'accord. Donc comme je suis en train de le faire maintenant, s'il a l'écoute, s'il me suit, donc il saura que je suis en train de demander pardon. Il ne faut pas que ça soit seulement devant la caméra. Il faut aller le voir comme ça dans sa maison et lui présenter des excuses. Et je suis sûre qu'il va vous comprendre. Il est comme un père pour vous, non? Oui, il est un père pour moi. Donc je le ferai. Je ferai un pas pour lui demander mes excuses, pour prendre pardon, pour qu'il continue toujours pas m'assister. C'est promis? C'est promis. D'accord. Et vous, quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Celui qui m'a énervé, c'est toujours un ami avec qui je marchais. Il m'a énervé. On avait un téléphone qu'on utilisait à deux. Donc, il s'est vu qu'un jour, il a pris le téléphone qu'il a donné à une fille. Donc. Vous avez payé le téléphone à deux? Oh, oui. On a payé le temps, on cotisait pour payer un téléphone. Et on continuait par cotiser pour acheter un deuxième. Du moment où on allait acheter le deuxième, nous tous on devait avoir un. Donc, du coup, il a pris le téléphone, il l'a donné à sa copine. Oui. Et la tontine ne continuait pas. Donc, j'ai réclamé mon argent, ça n'a pas été facile.
Donc il m'a tellement énervé. Donc, et notre amitié a pris fin. Jusqu'à présent, il n'a pas remboursé les sous? Non, il n'a pas remboursé. Je ne pense pas qu'il va encore rembourser. Parce qu'on n'est plus amis. Vous n'êtes plus amis. Vous aussi, vous avez oublié ça. Vous avez oublié là, les sous. J'ai oublié les sous, mais je ne l'ai pas pardonné en tant que tel. Parce que je me suis dit que c'est lui qui m'a conduit dans ces trucs. Parce que je ne manipulais pas le téléphone. C'est lui qui m'a poussé à cotiser, à acheter des téléphones. Et j'ai eu le goût de ça. Il m'a encore coupé. Je n'ai pas gagné ce que vous avez eu le goût d'utiliser le téléphone, mais il vous a arraché ça. Ok, je comprends. Alors, monsieur Robert, vous avez perdu un ami. Ça peut être aussi une amie, quelqu'un que vous avez perdu de vue et vous avez envie de le retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Bon, celui que j'ai perdu, je ne pense pas que je peux le trouver. Hein. C'est un grand frère qui était très cher pour moi, mais je ne pense pas que je vais le trouver. Il est décédé? Il est décédé, c'est monsieur Noanti Kadri Florent. Il était en 3e année à l'UPSI. On était ensemble. Et une courte maladie l'a tué. Donc. C'est votre grand frère direct ou bien c'est un cousin? C'est un grand frère direct. Oh là là. Merci. Je l'ai perdu, donc si je pouvais le revoir, c'était quelqu'un qui m'aimait beaucoup et qui m'a encouragé à tout moment. Donc, jusqu'à présent, quand je me rappelle de lui, je pleure. Courage à vous. D'accord. Alors, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, et qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Celui qui me fait disparaître dans ma vie, c'est mon ami. Oui. Celui qui a bouffé vos sous? Sûrement lui. Parce que celui que tu dis ami, il est plus dangereux que ton ennemi. Parce que l'ennemi, tu sais que c'est ton ennemi. Et l'ami que tu penses que c'est ton ami, c'est lui qui te plonge dans les choses terribles que tu ne pourras pas comprendre. Donc, selon moi, je préfère éliminer les amis que garder et avoir les yeux sur les ennemis. Oui. D'accord. Alors, toujours avec ce pouvoir de Dieu en 30 minutes, qu'est-ce que vous allez changer chez les Béninois? Je vais changer la mentalité des Béninois. Pourquoi? Pour qu'il n'ait pas dans la tête la question de la béninoiserie, c'est-à-dire pour moi seul, que nous travaillons ensemble en symbiose, que nous puissions aider notre pays, développer notre pays, pour que notre pays devienne prospère. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez changer spécialement pour vous-même, toujours en étant durant 30 minutes? Pour moi-même, changer pour moi-même, tout d'abord, c'est de changer le cœur, avoir un cœur de pardon, d'amour et comprendre que l'homme n'est rien. Donc, comme j'ai pris la place de Dieu, ce qui ne va pas, je vais changer ça, et en commençant par moi-même. Comme l'a dit le philosophe Socrate, connais-toi toi-même. Donc, je dois le faire d'abord avant de pouvoir penser changer aux autres. D'accord. Alors, monsieur Robert, si Dieu vous met face à un dilemme, c'est-à-dire d'un côté, vous allez choisir être extrêmement riche, mais non viril, vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme. Et de l'autre côté, vous allez choisir être extrêmement pauvre, mais très viril. Quel choix vous allez faire? Je ne veux pas prendre la richesse et abandonner la progéniture. Okay. Parce que sur terre, après la mort, c'est tes enfants qui garderont le souvenir. C'est eux qui vont faire que ils vont parler de toi. Tes biens, l'argent que tu as sur terre, tu vas partir. Si tu n'as personne, c'est eux qui vont en profiter. Et lorsque l'argent va finir, ils vont t'oublier. Si tu as les enfants, même dans 1000 ans, tu auras une génération, ils vont dire que c'est les enfants de telle personne. Donc voilà pourquoi je choisis la progéniture, oui, et laisser la richesse. Avez-vous une amoureuse? Oh, oui, je dirais. Elle s'appelle comment déjà? Vous pouvez nous souffler le petit prénom? Elle s'appelle Afoussa. Elle est la seule que vous avez? Oui, oui, c'est la seule. Vous pouvez le dire ou bien c'est la seule? La seule, parce que en étant garçon, l'homme est naturellement, c'est un être changeant. On change à tout moment. Donc, il se pourrait que d'autres viennent. Donc, si l'occasion se présentait, je peux dire qu'il y a autre, mais actuellement, c'est le seul. Vous ne l'aimez pas autant? Je l'aime tellement. D'accord. Est-ce que combien d'amoureuses d'abord avez-vous connu avant elle? Je n'ai connu que 2. Oui. Elle est la 3e ou bien la 2e?
Elle est la troisième. La première est morte. Et la deuxième actuellement elle est à Cotonou. Et c'est à cause de la distance que vous êtes. c'est sûrement elle qui a décidé à ce qu'on prenne les distances. Ouais. Et actuellement c'est Afoussala qui me tient compagnie. Afoussala, c'est une musulmane. Hein? Oui, elle est musulmane. Et vous êtes chrétien? Bon, moi je suis ni chrétien ni musulman. Ok, vous êtes converti? Je pense me convertir bientôt parce que c'est ce qu'elle a demandé. Ah, à cause de Afoussala, vous voulez vous convertir? Naturellement, parce qu'aujourd'hui il est très difficile de trouver l'amour. Surtout dans notre milieu ici, il est difficile de gagner le vrai amour. Donc si c'est le vrai amour, je vais me convertir. D'accord, je comprends. Est-ce que vous l'avez trompé une fois depuis que vous êtes ensemble? Non, jamais. Vous êtes sûr? Je suis très sûr, je ne l'ai pas. D'accord. Et quelle serait votre réaction si elle vous avoue un jour qu'elle vous a trompé? Vous allez la laisser ou la pardonner et tout oublier? Oh, me tromper. Oui. Si je l'ai vu, je ne peux pas pardonner. Mais s'ils m'ont raconté. Si elle-même vient vous raconter ou si vous entendez ça au dehors. Si j'apprends ça des amis ou d'un proche, je peux la pardonner. Parce que celui qui m'a raconté ça, peut-être, c'est quelqu'un qui n'est pas pour notre relation. Mais si je l'ai vu moi-même, je ne pense pas que je pourrais pardonner. Si elle-même vient vers vous et vous l'avouez, comment ça va se passer? Elle doit me donner les raisons d'abord. Donc si c'est par accident, ou bien elle n'était pas en elle-même, supposons le gars l'a forcé ou il l'a drogué, donc je peux toutefois la pardonner. D'accord. Et dites-lui un mot. Ça? Oui, un petit mot. Bon, je tiens à la dire que je l'aime tellement que même dans la nuit, dans mes rêves, c'est elle qui occupe mes pensées. Oh là là, vous êtes romantique, hein? Elle est tout le temps là, dans votre pensée. D'accord. Est-ce que vous avez fait l'amour une fois? À quel âge avez-vous commencé par le faire? Bon, actuellement, j'ai 22 ans. Je vais faire l'amour à l'âge de 20 ans. C'était avec qui la première fois? Celle qui est à Cotonou. On dit souvent que la première fois... bon, est-ce que c'est vous qui l'avez déviagé? Non, c'est pas moi. C'est pas vous? C'est pas moi. Sinon, vous devez la garder. Non, moi je n'ai pas voulu la laisser, c'est elle qui a décidé ainsi. Oui, oui. Jusqu'à présent, bon, je pourrais la dire que je l'aime, comme vous c'est là, je mets la page de côté, je l'aime plus. Qui ça? Celle qui a Cotonou. Ah oui. Ah oui. Sinon, je n'ai pas voulu qu'on se sépare, c'est elle qui l'a décidé. Et actuellement, vous aimez le faire combien de fois par semaine? L'amour? Oui. Non, on n'est pas... Actuellement, je viens de composer le baccalauréat, donc je me suis abstenu pour toute l'année. Toute l'année? Oh, oui. Vous êtes sûr? Très bien, très sûr. Elle n'est pas avec moi actuellement, elle est au village. Elle est à Matéri actuellement, présentement. Donc, c'est dans les congés, on se voit, mais je n'ai pas fait l'amour. Je comprends. Est-ce que vous avez volé une fois? Il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman et de prendre de poisson? C'est parce que vous m'avez dit que vous n'avez plus jamais fait ça que j'ai laissé certaines questions. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'ouvrir la marmite de maman, de prendre de poisson ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces? Vous avez fait ça une fois? Ah, ça, je l'ai fait hein, quand j'étais en 4e, 5e, 4e. Je l'ai fait. J'ai tellement dérangé la maman en prenant ces pièces de 200, 500. Et elle savait? Elle savait, bon. Parce qu'à chaque fois quand elle rentre dedans là, elle sent que oui, il y a quelque chose qui se passe. Parce que quand ils m'ont acheté le vélo, j'étais là, donc on faisait les courses avec les amis. Il arrive des fois qu'on achète la glace pour prendre. Ben moi, je n'avais pas souvent. Mon petit déjeuner, je trouvais ça insuffisant. C'était 100 francs le matin, 50 francs le soir. Et les amis, il arrive des fois, ils amènent 100 francs le matin, 100 francs le soir. Donc pour aussi rattraper le pas, je mettais souvent la main dans le sac de maman. Et maman savait tout ça. Et elle vous... Elle me tabasse. Des fois, elle crie sur moi, des fois, elle me tape. Des fois, c'est mes grands frères qui me mettent la chicotte sur moi. Finalement, vous avez abandonné en grandissant. L'enfantillage. J'ai compris qu'il ne sert à rien de prendre l'argent de maman que de l'apporter de l'argent. D'accord. Oui. Alors, une dernière question pour clore l'émission. Et vous allez faire un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour notre émission Parcours nos limites. Okay. Je salue tout d'abord la radio, l'émission, la télé
Et puis, je vous salue vous aussi, et le cadre. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il continue par vous protéger et qu'il vous élève. Amen. Que votre télé arrive à parvenir la chaîne internationale. Oui. En ce qui concerne pour moi, bon, j'implore toujours Dieu. Que ce que j'ai dans la tête comme ambition, qu'il exauce, qu'il me couvre par son Esprit Saint. Je ne suis pas chrétien ni musulman, mais je crois en Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu, le seul, l'unique. Donc, je ne peux pas dire, je suis d'Africain. Je suis d'Afrique, donc je sais qu'il y a un Dieu. Merci beaucoup, vraiment merci à vous, Monsieur Robert Jacob. Merci d'avoir honoré le rendez-vous. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie et j'espère que le plaisir est partagé. Merci, le plaisir est bien partagé. Moi aussi, je vous remercie aussi. C'est très bien aussi. Pas de quoi. Alors, amis internautes des AER Télévision, nous voici à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Vraiment, merci pour votre attention et à très bientôt.